Deuxième volet de notre histoire géographique de la vie du Bouddha, où on va assister à la quête spirituelle de Siddhartha Gautama Shakyamuni. Alors on se rappelle qu'il est sorti de chez lui dans cette espèce de convoi extraordinaire où Suddhodana avait tout mis en scène pour qu'il ne voit rien d'autre à l'extérieur que ce qui lui était déjà présenté à l'intérieur du palais, tout ça dans le but d'éteindre en fait cette volonté de partir et de quitter le palais, d'aller voir dehors, dire tu vois à l'extérieur c'est pas différent qu'à l'intérieur. Et le jeune homme, à un moment donné, porte depuis son char son regard un petit peu plus loin que là où le décor avait été mis en place. Il exige même que le char s'arrête et il en descend. Et il s'enfonce dans les ruelles de cette ville, entrant en contact de choses qui n'avaient pas été exactement prévues pour qu'il les voie. Donc en fait, il passe derrière les apparences, derrière Maya, qui se présentait à lui sous une forme illusoire. Il est accompagné, vous le voyez ici, de son serviteur, qui répondra à toutes ces questions. Et là, le récit dit qu'il va faire 4 rencontres. La première, vous le voyez ici, un vieillard. Siddhartha n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est, demande-t-il? C'est un vieillard, mais qu'est-ce que c'est la vieillesse? Eh bien, avec le temps, le corps se fatigue, il se courbe, il se rabougrit, les mouvements deviennent difficiles et on vieillit. Question de Siddhartha, est-ce que ça fait souffrir? Oui, bien sûr que ça fait souffrir. Il poursuit son cheminement et un peu plus loin, vous voyez ça ici représenté sous la forme d'une main qui se tend, il croise un malade. Jamais vu non plus. Qu'est-ce que c'est, la maladie? Eh bien, parfois le corps dysfonctionne, peine à remplir ses fonctions, vous rend malade et vous met dans une situation où vous n'arrivez plus à faire tout ce que vous faisiez auparavant. Est-ce que ça fait souffrir? Énormément. Siddhartha n'avait jamais vu ça. Troisième rencontre, ici, il croise un homme qu'on est en train d'installer sur un bûcher funéraire dans le but d'effectuer sa crémation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Bien, à un moment donné, au bout de la maladie ou de la vieillesse, le corps décidément n'en peut plus, le cœur s'arrête de battre, le souffle s'éteint et on meurt. Est-ce que ça fait souffrir? Ouais, ça fait souffrir énormément. Et finalement, vous le voyez ici en haut, il croise un méditant. Lui, il n'a pas l'air de souffrir. Il a l'air au contraire extrêmement serein. Qui est cet homme qui a l'air apaisé? C'est un méditant, c'est un ascète, c'est un renonçant. Que fait-il? Il médite. Pourquoi faire? Pour délivrer son esprit de toute forme d'attachement et de perturbation mentale. Et là, naturellement, vous voyez bien le deuxième volet de la prophétie qui se réalise. Siddhartha, c'est ça que je vais faire. Rentre au palais. S'ouvre de son projet nouveau à son papa. Papa a la réponse qu'on pouvait attendre. Toi, partir méditer dans la forêt avec les ascètes, sûrement pas. Et à un moment donné, alors que la garde avait été doublée, il décide, pendant la nuit, c'est l'illustration que vous avez, alors que tout le monde est endormi, de s'enfuir du palais, parce qu'il renonce en fait à obtenir l'assentiment de son père sur ce projet. Tout le monde est endormi, la garde manque de vigilance, et Siddhartha quitte le palais. Il va aller à la rencontre de toutes ces choses qui font souffrir. Alors vous voyez ici qu'il jette un dernier regard sur son épouse et son fils et prend son cheval blanc, accompagné de son serviteur, et s'enfuit. Loin, il galope, dit le récit, pendant beaucoup d'heures pour s'éloigner le plus possible. Voilà. Chandaka, fidèle écuyer, le suit, et Kantaka, le cheval, qui porte également un nom, l'accompagne de manière formidable pour s'éloigner du palais. On dit d'ailleurs qu'au moment où il les abandonnera tous les deux pour s'enfoncer dans la forêt et commencer son cheminement de renonçant, Kantaka, le cheval, se laissera mourir de chagrin, etc. Là, vous êtes dans l'histoire, dans le merveilleux, d'accord? Il renvoie, vous le voyez ici, son serviteur et son cheval, et entre dans le processus de renoncement. Premier geste, se couper les cheveux.
et retirer ses bijoux. Et il commence ce qui est un des cheminements de l'ascèse védique, à savoir la privation de sommeil, de nourriture, de tout bien matériel. On fait le vœu de ne posséder absolument rien, pas même un vêtement, et on vit isolé dans la forêt. Ce sont des communautés d'ermites, alors très peu de gens ensemble, à l'écart du monde. Ils ne travaillent pas, passent leur temps à méditer et sont, pour le peu qu'ils mangent, nourris par les offrandes des populations avoisinantes. L'idée, c'est de dompter le corps pour délivrer, en fait, l'âme qui y serait prise et rejoindre, parce qu'on est dans ce modèle-là, Brahman. D'accord? Si Atman se délivre de tout ce qui l'enferme et se purifie, vous rejoignez Brahman. N'oubliez pas que le bouddhisme n'est pas né à ce moment-là et que ce jeune homme pratique dans la tradition védique hindouiste. Alors hindouiste, ça n'existe pas à l'époque, mais c'est védique. Il est avec d'autres, il n'est pas seul. Ce sont une communauté qui a des pratiques spirituelles partagées et qui naturellement exercent un contrôle les uns sur les autres, histoire de maintenir une discipline absolument exigeante. Il fait ça pendant 7 ans. Et là, vous voyez bien sur l'illustration que physiquement, en tout cas, c'est extrêmement éprouvant. Au point qu'à un moment donné, à force de ne pas manger, de se livrer à des macérations, c'est-à-dire à des mauvais traitements exercés sur le corps, il est quasiment sur le point de mourir. Le problème est le suivant. Soit j'arrête tout ça et je survis, soit je dois aller encore un peu plus loin parce que juste après, il y a la libération. Eh bien, il commence à douter de la pertinence de ce qu'il est en train de faire. Ce qui lui vaut, on le voit sur l'illustration, les reproches et la défiance de ses collègues, qui d'ailleurs, eux, ont l'air beaucoup plus en forme que lui. Et finalement, il est ostracisé par une partie de la communauté, une partie de ses disciples, qui vont considérer qu'en fait, il a failli. Parce qu'il songe à quitter ce groupe et à recommencer à manger. Mais pour l'instant, il se maintient. Encore ce texte du Lalita Vistara Sutra, qui en fait est une immense hagiographie, par ses exercices ascétiques intenses, dit le Bouddha, en tout cas on lui prête cette parole, je n'atteins pas une excellence en la vision et la connaissance vraiment sainte qui soit supérieure à celle de la condition humaine. Existerait-il donc en vérité une autre voie d'éveil? Existerait-il donc en vérité une autre voie d'éveil? C'est ça le questionnement. Et c'est ça naturellement qui lui vaut l'inimitié de ses coreligionnaires. Alors, à un moment donné, tout bascule. Comme il était d'usage, les gens du coin viennent offrir en fait de la nourriture aux renonçants. Et là, on a une jeune fille qui, comme il est d'usage, vient offrir de la nourriture à Siddhartha, qui, contre l'avis de ses collègues, a décidé de recommencer à s'alimenter. Et comme elle le voit en méditation et qu'elle ne veut pas le déranger, elle va prendre le plat et elle vient déposer le plat devant lui. Alors naturellement, cette jeune Sujata, il y a toutes sortes de récits qui détaillent en fait ce moment-là de manière extrêmement précise. Et elle vient lui offrir une offrande de riz, donc en déposant un bol, ici c'est un plat mais c'est un bol, devant lui. Et elle s'en va. Shakyamuni, qui a décidé de recommencer à manger, n'a pas forcément décidé de commencer à posséder des choses. Et voilà que Sujata est parti, qu'il a fini le plat de riz, et qu'il se trouve bien malgré lui en possession d'une pièce de vaisselle. Ça, il veut pas. Ni je veux pas mourir, mais je veux pas posséder des trucs, ça n'a aucun intérêt. Et à ce moment-là, tout bascule. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de récupérer Sujata dont on ne sait pas où elle est, et de gaspiller en fait cette pièce de vaisselle, il décide de la déposer sur la rivière qui coule tout près de lui. C'est ce qu'on voit ici.
Alors, vous voyez toujours le serpent à côté parce qu'il y a une lutte, hein. Spirituellement, tout ça est difficile. Le chemin d'éveil est un chemin âpre. Il pose le plat sur la rivière, et là, contrairement à toutes les lois de la physique, plutôt que de suivre le courant, puisque Shakyamuni s'était dit je vais le poser sur la rivière, et de fil en aiguille, au fil du courant, quelqu'un en contrebas trouvera le plat, ça lui fera une pièce de vaisselle supplémentaire, sera content. Mais c'est pas ce qui se passe. Le plat est déposé sur la rivière et il remonte le courant. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend. Je suis en train de m'acharner sur les conséquences, et si je veux vraiment atteindre l'éveil, je dois remonter à la cause. Je dois remonter à l'origine de la souffrance. Et la manière dont j'ai pratiqué jusqu'ici n'est pas la bonne. Prise de conscience énorme. Désormais, tout est changé. Il faut remonter à l'origine de la souffrance.